Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de juillet. Donc comme tu le sais, au mois de juillet je me suis mariée cette année et du coup je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas vu beaucoup de séries. Même si en début de mois les séries j'en regardais genre tout le temps pour me détendre en fait. Donc dès que j'étais à la maison en fait j'avais une série en fond. Donc voilà, mais en dehors de ça, j'ai pas vu énormément de films, je suis pas allée beaucoup au cinéma, j'y suis allée juste une fois, je n'ai pas vu de film à la maison, enfin voilà. Et j'ai lu que 2 romans que je vais te présenter d'ailleurs parce que comme c'est les 2 seuls que j'ai lus, bon, j'ai décidé de te présenter les 2 et de pas faire une sélection parce que ça ne servait à rien, mais promis, au mois d'août je reviens avec un peu plus de lecture, un peu plus de séries et un peu plus de films. Je te laisse avec la suite. Donc pour commencer, j'ai lu Travis de Mia Sheridan, c'est le 2e que j'ai lu et que j'ai fini du coup après le mariage, donc la semaine dernière. Voilà, je vais te lire le résumé tout de suite. Dans ce magnifique livre de Mia Sheridan, nous retournons à Pellion dans le Maine, où nous avons déjà croisé Archer pour retrouver Travis, son frère. Travis Hall a tout pour lui. Un rôle important de chef de la police, un physique qui fait tomber les femmes à ses pieds, une femme qui lui a pardonné une série de décisions, une famille qui lui a pardonné une série de décisions malheureuses prises des années auparavant. Son passé est peut-être criblé de regrets, mais son avenir semble briller et sans limite. Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Haven, une séduisante californienne venue passer l'été dans la région avec son frère. Ils vont découvrir ensemble que parfois il faut tout perdre pour trouver exactement ce dont on a besoin. Donc Travis, c'est un personnage que dans Archer Voice on a beaucoup de mal à s'attacher à lui, enfin vraiment c'est un personnage un peu exécrable, mais franchement dans ce roman là il faut lui laisser une chance, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors au début c'est pas facile, on a tendance à plus s'attacher à Haven qu'à lui, mais en fait finalement au fil des pages on voit qu'il a changé, qu'il a évolué, donc il faut lui laisser une chance. En fait c'est un peu une leçon de donner son pardon à un personnage, certes irréel, mais ça nous apprend que finalement les gens peuvent changer et que parfois il faut leur laisser une chance. Et j'étais contente de lui avoir laissé une chance dans ce roman parce que j'ai vraiment apprécié. Alors oui, certes ça m'a pris un peu de temps, donc quelques chapitres, ouais, voire une bonne dizaine de chapitres, je sais plus combien il y avait de chapitres, mais ouais, 5-10 chapitres ça m'a pris pour vraiment l'apprécier, mais j'ai découvert un nouveau Travis, un Travis qui a changé, qui a évolué, qui a mûri et qui maintenant sait à peu près ce qu'il veut, sauf au niveau des femmes et on va le voir avec Haven, mais vraiment c'est ça que j'ai apprécié chez lui. Par contre Haven, j'ai réussi à m'attacher à elle et à son histoire dès le début. On voit bien que c'est une femme qui a besoin de toujours bouger pour éviter de penser au passé, mais là elle va trouver à Pellion vraiment une harmonie et son frère va l'aider à se dire que bah maintenant il faut qu'elle se libère et qu'elle arrête de fuir toujours son passé et qu'elle l'assume et compagnie. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est une romance qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de me détendre. Après Mia Sheridan c'est une auteure que j'adore, tous ses romans sont vraiment géniaux donc je te la recommande. J'en ai lu plein d'elle, celui-là il fait pas partie de mes préférés parce que Travis j'ai eu du mal au début, mais il est vraiment bien. Archer Voice par contre je te le recommande à 200%, il est encore dans ma bibliothèque vers là-bas, et il y en a plein d'autres que j'ai beaucoup aimé, franchement je les ai tous lus et tous appréciés, pas à égalité mais vraiment appréciés, donc si c'est une auteure que tu veux découvrir, lance-toi, je peux que te recommander ça. Ensuite, le premier livre que j'ai lu au mois de juillet, donc le 2e que j'ai lu, mais le premier, enfin bref, tu m'as compris, c'est The Forever Market, tome 1, Le Prince de Jake Ronover. Donc Jake Ronover, je te la présente même plus, cette auteure, c'est pareil, c'est une auteure que j'adore, c'est pour ça que je me suis lancée vraiment dans des trucs familiers, parce que vraiment c'est ce que j'avais envie de découvrir. Donc, Raye ne connaît pas l'échec. Populaire, sportif avec son charisme de star hollywoodienne et son physique de rêve, tout le réussit. Alors, quand il se fait soudain larguer, son monde s'effondre sans réfléchir. Elle roule toute la nuit jusqu'au Texas pour se réfugier chez Bowen, son amie d'enfance si différente de lui. Cool, rebelle et artiste, Bowen n'a
Bowen, oui, Bowen, n'a besoin de l'approbation de personne. Il la connaît depuis toujours et même si elle refuse de lui parler depuis leur dérapage, en cet instant, elle est la seule qui puisse l'aider à ne pas sombrer. Bowen est sous le choc quand elle trouve Riley sur son palier. Lui, le mec sans faille ni faiblesse, est dans un sale état. Mais pourquoi venir la voir elle? Il lui a brisé le cœur il y a des années sans même s'en rendre compte. Et maintenant qu'elle a tourné la page, il faudrait qu'elle le console. Seulement voilà, c'est la première fois qu'il se montre tel qu'il est, sous son masque de mec parfait. Alors même si c'est risqué, elle accepte de l'héberger. Après tout, quel danger y a-t-il de le laisser rester quelques jours? Bon, l'histoire est toute mignonne, hyper classique, hyper sympathique. Franchement, c'est le genre d'histoire où on rentre dedans, on sait comment ça va finir. Il n'y a pas de suspense sur ça, mais c'est une histoire que j'ai appréciée parce que j'ai aimé découvrir les personnages. Elle, comment elle a réussi à surmonter le dérapage qu'elle a eu avec Riley, et lui, comment il va réussir à surmonter sa vie, son côté, comment on peut dire, sa vie pas qui s'effondre, mais en fait si, qui s'effondre, la vie qui est en train de s'effondrer, et comment il peut remonter la pente. Et vraiment j'ai bien aimé et j'ai adhéré. Bon après c'est une romance hyper classique, mais c'est le genre de roman, si tu veux te détendre, vas-y. Alors certes elle en a écrit, les Marketmen sont beaucoup plus... je sais pas, les personnages sont plus développés. Là c'est vrai que les personnages sont pas... On a mieux, Jake Ronover m'a habitué à mieux, mais c'est le genre de romance où les personnages sont hyper classiques, donc il n'y a pas à développer plus que ce qu'on voit, mais c'est intéressant, donc vraiment c'est une lecture que je te recommande. C'est du Jake Ronover, en fait si tu veux te détendre sans prise de tête, celui-là est bien fait. Par contre si tu veux un peu plus de prise de tête, je te recommanderais les Bad ou les Marketmen qui sont vraiment un peu plus... comment dire, les personnages sont beaucoup plus développés et les histoires sont beaucoup plus sombres. Là ça va et c'est sympathique pour la découvrir. Si tu ne l'as toujours pas découvert, c'est vraiment sympathique et c'est une auteure que je continue à te recommander. De toute façon avec Mia Sheridan, c'est vraiment des auteurs que j'adore, et dès qu'elle sort un roman qui est traduit en français, je me jette dessus sans hésitation. Ensuite au cinéma je suis allée voir avec des collègues El Buen Patrón, donc je suis allée voir en centre-ville, voilà. En fait j'y suis allée un peu au hasard parce qu'elles m'ont proposé ça, je ne connaissais pas le film, j'ai lu le résumé, j'ai dit pourquoi pas, et franchement il a été vraiment instructif, donc je vais lire le synopsis avant de t'en parler. Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine. Un contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe. Une stagiaire irrésistible. À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, John Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de Balance, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle à sa manière, paternaliste et autoritaire, en bon patron. Point d'interrogation. Alors... franchement, je trouve que là, on a la vie d'une entreprise vu point de vue salarié, mais surtout point de vue patron. Parce que certes, on est souvent salarié, je suis moi-même salarié, mais on n'a pas souvent le patron. Alors là, le patron, c'est un vrai manipulateur. Il s'intéresse aux employés, mais finalement, juste pour son propre intérêt. Ça veut dire que dès qu'il veut se débarrasser d'un employé, il le fera, et quoi qu'il en coûte un peu. Et même si on a l'impression qu'il veut donner beaucoup à ses employés, finalement il n'y a qu'une chose qui est le plus important de tout, c'est son entreprise qui est véritablement son bébé. Il dit qu'il n'a pas d'enfants et que ses employés sont ses enfants, non. C'est l'entreprise qui est son enfant, pas les employés. Les employés, elles servent juste à faire tourner son entreprise et à servir son enfant, exclusivement. Et là on le voit du début, et vraiment la dernière scène est hyper choquante. J'aurais cru il se passe un certain nombre de trucs, donc je veux pas spoiler, mais vraiment la dernière scène m'a marqué, et je pense que je la garderai en tête assez longtemps. Et vraiment il faut se méfier finalement de tout et de tout le monde, même en entreprise. C'est la vérité, hein. De toute façon on le voit tous les jours en entreprise, mais là ça nous montre bien que la manipulation peut aller très très loin et que les patrons peuvent manipuler jusqu'à loin. Alors je dis pas que tous les patrons sont pareils, bien évidemment, mais là ça montre quand même
une réflexion qu'il faut avoir et faire attention à ce qu'on confie et tout ça. Donc vraiment, je te le recommande et il est vraiment bien. Alors moi je l'ai vu en VO sous-titré, c'est très rare que j'aille au cinéma voir un truc en VO sous-titré, mais ça m'a pas dérangé et vraiment il est intéressant. Donc si tu as l'occasion d'aller le voir, n'hésite pas parce qu'il est instructif. Voilà, je résumerai en un mot, c'est très instructif. Ensuite, donc j'ai vu la série Manifest, la saison 1, je l'avais vue sur TF1 il y a un moment. Et là, j'ai découvert que Netflix avait racheté pour faire une saison 4, enfin je sais pas si on dit racheté, mais bref, c'est eux qui sortent la saison 4. Et du coup, ils ont mis la 1, 2, 3 sur, pas 4 du coup parce qu'ils vont la filmer, sur Netflix et sur leur plateforme. Et du coup, je l'ai regardée, donc pour rappel, cette série, donc c'est comment on appelle ça, des voyageurs qui ont été qui ont disparu un avion a disparu pendant un certain nombre d'années et là vient de revenir. Donc ça c'est dans la saison 1 et ils découvrent qu'en fait finalement ils ont des visions et que voilà que des visions qui parlent du futur et c'est un peu bizarre, donc ils essayent de résoudre à chaque vision ils essayent de résoudre cette vision, d'aider les personnes présentes dans cette vision et vraiment ils cherchent à savoir pourquoi ils ont ces visions, comment s'en débarrasser. Certains veulent s'en débarrasser, certains veulent les garder. Après il y a aussi à savoir pourquoi ils ont disparu pendant autant de temps sans s'en souvenir, alors que les autres qui ont vécu sur Terre savent très bien ont cru qu'ils étaient morts et eux ont vécu pendant ces années-là tranquillement. Alors moi la saison 2 et 3 j'ai beaucoup aimé, surtout la saison 2, la 3 j'ai trouvé que ça partait un peu trop loin et vraiment on a plus de questions que de réponses, alors que la saison 2 ça allait, c'était plutôt équilibré. Donc je trouve ça bizarre et s'il n'y avait pas eu de saison 4 ça m'aurait grandement frustrée parce que je trouve qu'elle est nécessaire à conclure la série et à savoir ce qui s'est réellement passé pendant toutes ces années, donc j'ai hâte de voir la saison 4. Les personnages sont toujours aussi attachants, même s'il y en a qui m'énervent, on va dire ça, ouais c'est tranquille, mais vraiment il y en a qui m'agacent vraiment, mais il y en a d'autres qui sont toujours adorables. Je pense à Ben et sa famille que je trouve intéressant et tout ça, même si des fois ils ont pas forcément des comportements qu'on aurait à adopter, mais vraiment dans l'ensemble je les apprécie et j'ai hâte de les voir dans la 4e saison, donc qui devrait sortir, je sais pas, Netflix n'a pas dû annoncer encore, mais dans quelques mois je crois. Je crois que c'est en 2022 ou début 2023, donc vraiment tout près. En tout cas j'ai hâte de la voir, c'est une très très bonne série que je recommande. Ensuite, dernière série que je recommande, c'est Chicago PD. Donc j'ai vu la saison 7 et 8. Oui, il me restera la 9 à voir. Donc on suit une équipe de police criminelle à Chicago. Chicago PD, oui c'est logique. C'est un spin-off de Chicago Fire et Chicago Med. Donc je t'ai sûrement déjà parlé, ou du moins je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc c'était la dernière qui me restait parce que c'est celle que j'avais le moins appréciée la dernière fois où j'avais fait un rattrapage de série. Donc du coup j'avais dit pas trop envie de la voir et finalement je me suis enfilé les deux saisons début juillet, mais j'ai adoré. En fait je me suis beaucoup plus attachée au personnage parce que je trouve que là on va beaucoup plus loin dans les personnages, mais leurs histoires restent cohérentes avec le reste de la série. En fait j'entends que ça part pas n'importe où comme ça partait un peu passé un temps. Il y avait des personnages qui étaient pénibles et qui avaient des histoires, encore des histoires. Et là franchement les histoires tournent toujours autour des mêmes choses et je trouve qu'ils sont vachement les histoires sont fidèles aux personnages et à leur caractère à chacun d'eux et je trouve ça hyper intéressant. Donc j'ai vraiment apprécié ces 2 saisons. Après les saisons deviennent de plus en plus noires au niveau des intrigues, que ce soit les intrigues que l'on a tout le long d'une saison, même les intrigues, comment on peut dire, les intrigues juste d'un épisode, c'est hyper glauque et tout ça, donc vraiment il faut avoir le cœur accroché quand tu veux regarder cette série. Par contre je te la recommande vraiment parce que je me suis éclatée quoi.
Là j'ai eu 2 saisons mais vraiment génial, j'ai même hâte de voir la saison 9 qui n'est pas encore en français, donc j'ai trop hâte. Et vraiment je pense que du coup je regarderai Fire, PD et après Med, ça va inverser mon classement. Fire reste ma best série au niveau des Chicago, mais les autres saisons, les autres séries sont pas mal. Après Med est passé en dessous parce que bon, plus de personnages m'agacent je pense. Mais voilà, donc une série que je te recommande, comme les 2 autres qu'il y a, enfin qu'il y a dans cette... comment on peut dire en fait ce regroupement de séries qui ne parlent pas de la même chose mais qui a des crossover. Bon alors ceux-là je les avais pas regardés, c'est hyper compliqué de trouver, c'est en décalé. Autant Station 19 et Grey's Anatomy c'est facile de mettre en parallèle, autant celle-là c'est hyper compliqué. Donc du coup j'ai vu ça. Et voilà, c'est une série intéressante. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à reprendre ma caméra, ça fait quelques temps que j'ai repris pour les vlogs mais à la reprendre pour te parler de séries, de films et tout ça, donc c'est hyper bien. Tu vas avoir plus de vidéos différentes d'ici octobre, enfin septembre, octobre, novembre je pense, parce que je veux te parler du mariage, après il y aura sûrement un déménagement, donc je veux te parler de tout ça. Donc j'ai trop hâte, en tout cas je prends énormément de plaisir à te retourner des vidéos, donc j'espère qu'elle t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ce sera un vlog. Bye!